Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bel été. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une anecdote qui m'est arrivée cet été lors d'une retraite parents-enfants que j'anime. Elle était spécialement conçue pour les adolescents. Et je me suis rendu compte qu'on était vraiment profondément addict à la souffrance, au trash, au dark, au drama. Et c'était le cas aussi bien dans le groupe de parents que dans le groupe d'enfants. Parce que dans cette retraite, en fait, on est toute une semaine ensemble, parents et enfants, soit toute la famille, soit juste un parent. Il y a des ateliers séparés, des ateliers ensemble. Et aussi bien dans les ateliers séparés que dans les moments ensemble, je me rendais compte au fil des jours que les propos qui remontaient et les croyances qui étaient présentes, c'était émotionner, c'est souffrir. Ressentir, c'est souffrir. Vivre, c'est souffrir. Pour libérer une émotion, je dois souffrir. Et ça doit se faire dans le dur. De ce fait, l'énergie qui accompagnait cette retraite, c'était une énergie assez dure, où il y avait vraiment quelque chose de très yang. Et finalement, dans le fond, au-delà de cette dureté, il y avait cette notion de violence. Comme une addiction finalement à la violence. Quelque chose qu'on rejette en l'autre, mais qu'on porte aussi en nous. Et ça m'a questionnée. Sincèrement, ça m'a questionnée. Je me suis dit, mais d'où ça vient ? Est-ce que cette addiction à la souffrance, elle est là depuis toujours ? Parce qu'il y avait aussi des enfants plus petits, qui avaient 7 ans et 8 ans. Et je me suis dit, voilà, est-ce qu'on a une appétence naturelle pour la souffrance ? Est-ce qu'on vient avec ça ? Est-ce que finalement, cette croyance, vivre c'est souffrir, on la porte depuis toujours ? Mais sincèrement, je n'y crois pas. J'ai pas du tout cette croyance que vivre c'est souffrir. J'ai pas non plus du coup la croyance que pour grandir spirituellement, il faille forcément souffrir. Par contre, ce que je crois, c'est que si on y croit, on va le vivre. C'est-à-dire que une croyance nous façonne. On devient ce que l'on pense. Ça, vous le savez sûrement. Une pensée, c'est une énergie et que nous devenons ce que nous pensons. Et donc, ce que je crois, c'est que oui, en soi, on peut avoir cette croyance que vivre, c'est souffrir, que émotionner, c'est souffrir, que pour grandir spirituellement, il faut souffrir. Et je pense aussi que on peut hériter de ces croyances aussi. On peut hériter de ces croyances au niveau familial, on peut hériter de ces croyances au niveau sociétal, on peut hériter de ces croyances aussi au niveau collectif. Mais ce que je crois aussi, et ce dont je me suis rendu compte, c'est que ce ne sont pas uniquement des croyances. C'est-à-dire que si c'était uniquement une croyance, on arrêterait d'y penser, on arrêterait d'y croire, et puis on aurait changé comme ça du jour au lendemain. Mais ce que je me suis aperçue dans cette retraite, c'est que même chez les plus jeunes, finalement, c'était quelque chose qui était beaucoup plus complexe. C'est comme si finalement, il y avait quelque chose en dessous de la croyance qui avait colonisé complètement l'être de chacun, l'intérieur de chacun, le monde intérieur de chacun, et que c'était pas si facile de ça, de l'enlever. Ou en tout cas, aussi, on avait la croyance que c'était pas si facile que ça de pouvoir enlever ou de pouvoir libérer une croyance qui est là depuis X générations ou qui est là depuis longtemps dans notre vie. Et c'est vrai dans un certain sens. Parce que finalement, moi j'aime bien l'expliquer comme ça, si on touche à cette croyance et qu'on tire le fil de cette croyance, on va se rendre compte que cette croyance est liée avec une émotion, est liée en fait avec une blessure émotionnelle. Et on va voir que cette croyance est ce qui se joue en fait au niveau émotionnel, dans le corps émotionnel d'une personne et donc dans son corps mental. Ça, cette pelote de laine, c'est en réalité un schéma intérieur, un schème intérieur de dépendance. Donc c'est pas uniquement une croyance, c'est pas uniquement une émotion, il y a une relation et une connexion entre nos pensées et nos émotions. Et toute cette sphère-là forme en elle-même une toile d'araignée à l'intérieur de nous. Ou si je prends une autre image, on peut générer à l'intérieur de nous une entité. On parle beaucoup des entités extérieures, mais on parle peu des entités intérieures. Mais on peut aussi créer nous-mêmes des entités à l'intérieur de nous, des schémas en fait à l'intérieur de nous, des schèmes, des petits monstres à l'intérieur de nous, de dépendance, d'auto-sabotage. Et celui-ci de vivre est égal à souffrir peut en être un. Donc il n'y a pas une accroche mentale, mais il y a plein d'accroches, il y a de multiples accroches à l'intérieur de différents espaces en nous. Donc
Ce qui se passe, c'est hyper simple à comprendre, c'est que plus on nourrit une énergie, en l'occurrence là l'entité à l'intérieur de nous, plus cette énergie grandit, prend de l'ampleur énergétiquement et vibratoire, plus on la ressent, plus elle prend de la place à l'intérieur de nous, et en prenant toute la place, on ne voit que ça. On s'identifie uniquement à ça. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On continue encore une fois de la nourrir. On a l'impression qu'il n'y a que ça qui vibre et qui vit en nous. On ne ressent plus que ça. Et en ne ressentant plus que ça, on a l'impression de devenir ça, d'être ça. Et en ayant cette sensation de n'être que ça, ça va être très difficile pour nous de pouvoir dire « Ok, non, je ne suis pas ça, je l'enlève, je la transforme, voire même, je fais mourir cette partie-là de moi, puisque si je suis ça, comment je peux mourir à moi-même? Comment je peux oser m'abandonner à autre chose que je ne connais pas vraiment et me dire que cette partie-là de moi que je connais, qui est peut-être dark, qui est peut-être trash, qui souffre, qui est en souffrance, qui aussi me fait souffrir, comment je la lâche finalement? Puisque c'est ce que je suis. Ça va être super compliqué. Et on voit tout le schéma de dépendance qui est construit, qui est établi. Et qu'est-ce qui se passe avec la dépendance? Eh bien, c'est qu'on en est dépendant. On a du mal à sortir de ce schéma. Quand on est dépendant de quelque chose, on est prisonnier. On n'a pas la sensation d'avoir le pouvoir de changer. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que si c'est nous qui l'avons créé, ce schéma, même si c'est un héritage, il y a quand même quelque chose qui fait qu'en nous, on a continué de le nourrir pour le vivre, pour aller jusqu'au bout de l'expérience. Donc, effectivement, même si c'est quelque chose d'hérité, c'est quelque chose qu'on continue de nourrir consciemment ou inconsciemment. Donc, si c'est nous qui le créons, c'est nous aussi qui avons tout pouvoir de le transformer, de le changer. Le pouvoir, il n'est pas à l'extérieur de nous, il est à l'intérieur de nous. Donc, nous avons tout pouvoir d'arrêter d'alimenter ce schéma et nous avons tout pouvoir sur nous-mêmes pour complètement dire stop à ce schéma. Et ce qui est assez extraordinaire aujourd'hui, ce sont les énergies qui nous accompagnent sur Terre. Les énergies qui descendent sur Terre en ce moment, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais elles sont emplies de lumière, emplies d'une lumière amoureuse, une lumière d'amour que nous ne connaissons même pas encore véritablement. Nous commençons à l'appréhender, nous commençons à la recevoir petit à petit dans nos corps. Et on vit par rapport à cette énergie deux manières. C'est-à-dire soit on est complètement ouvert et prêt à la recevoir, soit on y est fermé. Et plus nous y sommes fermés, et plus nous souffrons. Et plus nous y sommes réceptifs, et plus aussi cette lumière qui descend vient mettre en lumière nos plus grosses ombres, nos plus gros dossiers. Peut-être même ceux que vous vivez en ce moment ou que vous avez vécu cet été. C'est intense. Ça donne pas vraiment de répit. C'est un truc, après un truc, après un truc, après un truc. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que l'idée, c'est pas de chercher du coup à libérer. Et vous le voyez peut-être même que vous ne cherchez pas à libérer des choses, pourtant, pouf, ça sort et ça vient à vous. Donc, ce que je voulais vous dire par là, c'est que ces énergies mettent en lumière nos ombres et nos dossiers, nous ouvrent à l'amour, ou bien nous ouvrent à l'amour, mais c'est nous qui y sommes fermés. Donc l'idée, c'est quoi? C'est simple, c'est de retrouver notre pouvoir de créer, notre pouvoir de transformation, notre pouvoir de transmutation, et d'avoir conscience que tout se passe à l'intérieur de nous, que le changement que nous attendions, il est en nous, que la solution, c'est nous, que le pouvoir, il est en nous, et que nous avons ce pouvoir de dire stop, nous avons ce pouvoir de choisir, nous avons un vrai choix à faire en conscience pour nous-mêmes. Et ce choix, il est simple, c'est est-ce qu'on s'ouvre à ces nouvelles énergies et à ces vibes d'amour, ou est-ce qu'on continue d'y être fermé? Mais vous comprenez bien que si nous nous y fermons, c'est nous qui continuons de nous faire souffrir. Donc la vie n'est pas souffrance, le divin ne veut pas nous faire souffrir, c'est nous qui continuons d'alimenter notre propre souffrance intérieure. C'est nous qui voulons finalement expérimenter
peut-être aller juste au bout de la souffrance. Puisqu'on a juste à faire le choix de l'amour pour arrêter de souffrir. Parce que si on faisait que des choix amoureux pour nous, si on suivait profondément notre cœur, bien sûr, on continuerait d'avoir peut-être des challenges pour nous faire grandir, des expériences, mais sans forcément souffrir. Ce serait pas confortable, je vous l'accorde. Mais ça veut pas dire que l'inconfort est synonyme de souffrance. Par contre, plus nous nous fermons à ces énergies, plus nous nous fermons à l'amour en nous, plus on va créer des tensions à l'intérieur de nous, et plus on va se faire du mal, et on va continuer de nourrir en nous ce mal-amour. On va continuer de se faire du mal, on va continuer de se faire souffrir, et on va continuer de nourrir cette entité dépendante à la souffrance. Donc c'est un cercle vicieux en réalité. Et je vous disais tout à l'heure qu'on vivait dans une période incroyable, c'est que en ce moment particulièrement, on peut aussi bien continuer de nourrir notre entité intérieure, qui soi-disant aime souffrir, ou on peut s'en extraire. Et on peut s'en extraire avec la même rapidité à laquelle on tombe dedans et à laquelle on s'identifie. C'est que c'est aujourd'hui aussi rapide de continuer de s'identifier, de continuer de nourrir notre propre souffrance, que de s'en extraire. C'est la chance qu'on a actuellement. C'est qu'il est facile et rapide quand on le décide, quand on le choisit, de s'en extraire et de se libérer totalement de cette croyance que vivre est égal à souffrir. Et qu'on peut se libérer totalement d'un héritage familial et donc transgénérationnel et de guérir vraiment de notre karma. Et ça, c'est incroyable. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a vraiment cette sensation que en un jour, il s'en passe peut-être même 7. C'est-à-dire en un jour, on a vécu autant de choses intérieures, dans notre monde intérieur, que ce qui s'était passé avant en 7 jours, quoi, en une semaine. Et c'est la même chose avec ce que l'on peut libérer. C'est plutôt magnifique. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous-mêmes, de nous à nous? La première des choses qu'on peut faire, c'est de s'observer. D'observer quand cette croyance, quand cette pensée, ces pensées merdiques, arrivent et génèrent des histoires qu'on se raconte, qu'on continue de se raconter. Et blablabli, et blablabla. Et là, il va y avoir une phrase magique. C'est pas d'histoire. Simplement cette phrase, on ne se raconte pas d'histoire. Parce que dès qu'on se raconte des histoires, on génère des pensées, donc on génère de l'énergie. Donc déjà, il y a de l'énergie vitale qui fuit de nous vers le monde mental. Donc on va nourrir le monde mental. Et en plus de ça, on vient générer de l'énergie dans ces pensées. Ces pensées vont générer de l'énergie dans cette fameuse entité, ce schéma intérieur, qui va donner de l'énergie à notre corps émotionnel, qui va continuer de nourrir cette petite entité qui continue de grossir à l'intérieur de nous et de nous bouffer la vie. Donc à partir de là, pas d'histoire. Stop. Fini les histoires. C'est pas compliqué. C'est juste une phrase qui dit « Waouh, je suis en train de monter dans ma tête là et de me raconter des histoires. Ok, j'observe ça, je respire, je reviens à moi, je reviens à mon corps et j'arrête les histoires. Je suis dans ma respiration, je suis juste là. Et je suis là avec ce que je ressens. C'est-à-dire qu'au-delà de pas d'histoire, je vais regarder qu'est-ce qui est troublé émotionnellement à l'intérieur de moi. Quelle est l'émotion qui vient? Et je vais rester avec ça. Je ne vais pas chercher à fuir ce que je ressens, à fuir ce qui est en train de me traverser, à fuir cette peur, ce côté qui peut-être se mésestime, cette dévalorisation, cette tristesse profonde, ce désarroi. Je vais rester avec. Je vais rester avec, mais avec ma lumière, en ayant conscience que je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas ce que je ressens, je suis la conscience qui observe ces pensées et qui observe ce que je ressens. Je viens finalement alimenter à l'intérieur de moi un autre schéma qui se désidentifie de cette entité intérieure, de ce schème de croyance émotionnelle et mentale, pour prendre de la distance et du recul, donc arrêter de nourrir cette énergie, mais simplement déjà l'observer, la mettre à distance et rester avec ça. C'est-à-dire accueillir ce qui est présent à l'intérieur de moi, rester profondément avec et observer cela depuis l'espace de la conscience. Si j'observe,
c'est déjà que je ne suis plus dans un espace mental ou un espace émotionnel. Je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mes émotions, mais je suis l'œil de la conscience. Je suis le regard qui observe. Je suis l'observateur, je suis le témoin. Je suis cet espace qui accueille et qui va accueillir jusqu'au bout ce qui a besoin d'être dit, ce qui a besoin de s'exprimer. Et là, je vais me mettre à l'écoute. Je vais m'ouvrir véritablement et je vais me mettre profondément à l'écoute de ces parties de moi qui sont en fait des parties blessées, des parties qui, elles, souffrent sans être la souffrance. Ce sont des parties de moi qui ont souffert et qui souffrent encore de quelque chose. Et je vais simplement me mettre à l'écoute de ça. Et dans ces moments-là, je ne vais pas chercher à libérer dans le dur, encore une fois, dans la violence, dans le trash, ou à aller voir 36 000 personnes pour libérer, décroter. Et je ne vais pas avoir cette violence-là non plus avec moi-même, en essayant 36 000 techniques et outils pour libérer, mais je vais m'offrir de la douceur. Quand on a eu un traumatisme, ou des chocs émotionnels répétés, ou quelque chose comme ça qui est beaucoup accroché depuis X années, et que c'est vraiment intense quand on le vit intérieurement, on ne va pas pouvoir guérir, s'aider en étant violent avec nous-mêmes, en étant dur. Ça va demander en fait beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse avec soi-même, beaucoup d'indulgence, de compassion. Et donc on va s'offrir cette douceur, un peu comme si on devenait un parent parfait, une mère idéale. Ce que j'aime bien dire aussi, c'est qu'on devenait l'amour, la plus haute version de ce qu'on peut être, de ce qui peut exister dans notre idéal, dans notre imaginaire. Et s'imaginer être cet amour-là, qui vient accueillir ces petites parts blessées, souffrantes, ces petits enfants, et qui vient juste les cajoler, les aimer pour ce qu'elles sont. Juste être là, juste être à l'écoute, juste être auprès de soi. Peu importe nos états intérieurs, peu importe que l'on vit, peu importe même si le mental s'active et juge que cette partie-là, elle est mal, qu'elle est noire, qu'elle est dark, qu'elle est trop ci, pas assez ça. Peu importe tout ça. Juste l'accueillir dans notre cœur. Ça guérit. Mais ça guérit pas parce qu'on cherche à guérir. Ça guérit parce qu'on aime, parce qu'on s'aime. On s'ouvre à l'amour. Enfin, on n'y est plus fermé, on n'est plus contracté, mais on s'ouvre. Et quand on s'ouvre, eh ben, l'énergie de cette entité qui était contractée, qui était bloquée, cristallisée, eh ben, elles font naturellement. Et une autre énergie peut apparaître, une autre énergie peut circuler. Et on peut s'ouvrir à cette autre énergie. On peut ressentir cette énergie peut-être de douceur qui est présente. Et peut-être c'est une énergie qu'on n'a jamais touchée. Donc c'est aussi difficile au départ de la ressentir et se dire ok, j'ai le droit de la ressentir. Mais je vais la ressentir. Et puis je vais m'ouvrir à ressentir aussi cet amour là, présent, qui a toujours été là et qui sera toujours là. Je m'ouvre et je ressens. Et je me laisse traverser par ce qui sort, par ce qui se libère. Je suis juste présente, présent à ce que je fais. Et je suis juste dans ma présence, dans cette présence. Et il n'y a rien d'autre à faire que ça, en réalité. Donc, on reprend notre pouvoir créateur, notre pouvoir de dire stop, parce que on idéalise tous ce nouveau monde, ce changement, mais on n'a pas complètement intégré que ce changement et ce nouveau monde, il est à faire vivre à l'intérieur de nous, il est en nous. Nous sommes la conscience planétaire, nous sommes une seule et même conscience. Donc en ça, vous comme moi, on est la conscience planétaire. Et plus on va se transformer, plus on va s'ouvrir à l'amour, plus on l'incarne, plus on le rayonne, et plus il prend place. Il suffit simplement de s'y autoriser et de le choisir, donc de se positionner fermement avec nous-mêmes, par amour pour nous-mêmes. Et là,
On sort complètement du drama, on sort complètement du trash, du dark. Certes, ça fait partie de nous, mais on n'est pas ça. Et on sait l'accueillir quand ça se présente. Donc c'est plus doux, c'est plus simple. C'est que l'on est divin, mais que l'on est aussi humain. Et que ces deux polarités, ou ces deux mondes qui étaient peut-être séparés à l'intérieur de nous, avec le dark, la lumière, l'ombre, la lumière, le divin, l'humain, tout ça se rassemble, s'unissent. Parce qu'en réalité, l'ombre n'existe pas. Il ne peut y avoir d'ombre sans lumière. Il n'y a que la lumière. Donc on comprend que on est profondément cette lumière et que l'on n'est que ça. Et que l'on a été que ça. Et que notre personnage, notre personnalité est au service de cette lumière, est au service de cet amour. Comme la matière est au service du divin. Comme l'humain est profondément divin. Que notre humanité est profondément divine.